Le matin, quand on se lève avec Jackson, hop, d'abord on nettoie toute la terrasse parce que Bisou a fait son petit pipi, son petit caca. On nettoie aussi les plants, enfin on arrose les plants, parce que c'est bon d'arroser les plants. Comme ceci. Elle a déjà fait son gros caca. Et là on fait l'exercice du matin. Oui, viens voir passer. L'exercice du matin consiste pour Jackson de faire 2 mètres de vol. Ben oui, comme ça au moins ça lui apprend à porter son poids. Mais alors, qu'est-ce que vous croyez? Hein? Voyez, regardez. Là, on va aller la chercher. Normalement, vous la voyez là? Ouais. Oui, vous la voyez. Elle est là. Alors, attendez. Ta-da-da. Ta-da-da, ta-da, ta-da. Vous allez la voir. Elle est là. Tac, tac. Voilà. Allez, ma petite fille, montre à tout le monde que c'est une grande petite fille. Oh, vous voyez? Voilà. Voilà la petite fille à papa. Elle s'est envolée. Hop. Allez, oh là là, où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Hein, Jackson? Là. Une petite fille. Oui, allô papa? Allô papa? Qu'est-ce qu'il fait papa? Hein? T'as fait ton exercice, ça y est? Hein Jackson? T'as fait ton exercice? Ah non, il faut que tu viennes ici quand on te filme. Jackson, tu es vraiment terrible. Attends, hop là. Voilà. Ah oui, là on est en train de tout faire en automatique. Voilà, c'est pour vous partager des petits moments de la journée. Ah oui, hop, il faut changer d'eau. Comme ceci. Hop là. On a de l'eau bien propre. Change tous les matins. Et là, oh! Il est en train de travailler, mais là-dessous. Ah! Ok, ça y est. Ah oui, le beau-père qui veut qu'on éteigne l'eau. Là, ici. Ben oui, on va prendre les graines, Jackson. On va te mettre des bonnes graines. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? Il m'a perdu. Allez. Regarde ça. Hop. Comme ceci. Et voilà. On choisit les graines de Jackson. Regardez. Des fruits séchés. Une amande. Voilà, voilà. Ça c'est pour sa gamelle quand elle est à l'extérieur. Donc jamais la remplir, hein, surtout pas. On ne remplit pas la gamelle d'un perroquet, je vous l'ai toujours dit. Et voilà. Hop. Et du coup, ma petite Jackson. Bon appétit. Petit déjeuner tranquille. Pour le perroquet à papa. Pour le petit perroquet à papa. Voilà. Un petit moment de vie avec Jackson. C'est magique. Je t'aime. Ouais, elle est heureuse. Mais oui, elle est heureuse, je te dis là. Vous inquiétez pas avec ça. Ah là. Moi, je pourrais pas faire cette vidéo, même si j'ai décidé. Alors, je voudrais remercier quelqu'un qui s'appelle Fish Eye et qui a été, mais vraiment d'une franchise. J'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, il a été très dur avec moi. J'ai fait une vidéo que j'ai supprimée d'ailleurs depuis, où je disais que j'en avais ras-le-bol, des gens pas reconnaissants et patacoufin. Et puis il m'a dit, mais tu sais Benny, on en a rien à foutre quand tu vas pas bien, quand tu es triste, ça devient chiant.
Nous, on veut un mec qui nous apporte du bonheur. On a nos propres soucis. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes problèmes? Et du coup, j'ai enlevé tous les after JT. Enfin, peut-être qu'il en reste encore quelques-uns, mais ça doit être des vieux. Et je me suis dit, mais il a tellement raison. Qu'est-ce que les gens ont besoin de venir sur ma chaîne pour regarder les problèmes de la Polynésie, les problèmes d'actualité, les problèmes politiques? Alors qu'on s'aime tout simplement parce que justement, avec Jackson, on vous a montré qu'on pouvait vivre quelque chose d'extraordinaire. L'amour avec un animal, l'amour avec un oiseau, un perroquet comme Jackson, c'est fantastique. Je me plains alors que je suis au paradis, je suis dans un endroit idyllique. Vous avez vos propres soucis de santé, etc. Donc voilà, je trouve qu'il a été très franc, il est allé direct, et qu'il avait raison. Donc la chaîne Multitasman va continuer en 2024. Et il m'a dit surtout ne fais plus autant de vidéos, on n'a pas besoin de te voir tous les jours, surtout quand des fois tu n'as rien à dire. Il a raison, encore une fois, il a raison. Moi c'est parce que je pense à vous tout le temps, et je me dis, bon voilà, allez hop, un petit café, et puis ils vont être avec moi, on va pouvoir discuter, ils vont voir Jackson. Et c'est vrai que pour une grosse majorité d'entre vous, c'est une perte de temps. Vous recevez une notification pour quelque chose qui n'est pas vraiment intéressant. Donc voilà, c'est décidé. Mais par contre, parce que je sais également que ça touche certaines personnes et qu'elles ont besoin de connaître des moments comme certains moments que je vis, je vous partagerai ces moments-là aussi. Mais vraiment, en petite touche comme aujourd'hui, par exemple, je voulais vous parler de mon endocrinologue. Elle s'appelle Frédéric Rachedi. C'est dingue parce que je parlais au présent. Et vous voyez, Frédéric, je l'ai revu il y a 3 mois. Frédéric, ça fait 3 ans qu'elle s'occupait de moi au 3e étage du service diabétologie de l'hôpital. Et elle m'a sauvé la vie le 25 août. Non, le 20 août. Elle m'a sauvé la vie. Et depuis, elle s'occupe de moi. Vous voyez, même quand elle était en vacances, lorsqu'elle partait à Hawaï ou quoi, il lui est arrivé de m'appeler ou de m'envoyer un texto pour me demander si j'avais bien pris mon traitement, si le traitement se passait bien, si il n'y avait pas trop d'effets secondaires, etc. Et j'étais avec Frédéric le 28 novembre. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'on venait de me dire que mon rendez-vous du 1er décembre était reporté au 8 avec son collègue, le docteur Nunes. J'avais remarqué qu'elle était déjà très fatiguée lors de notre rendez-vous il y a 3 mois, et je lui avais d'ailleurs dit, fais attention Frédéric, faut que tu penses aussi à toi. Et vous voyez, c'était le 19 décembre, je lui ai envoyé un message pour lui dire, je dis coucou ma Fred, je dis voilà, je voulais te dire que je viens de me réveiller avec un rêve de toi. Je dis, tu es tellement un médecin formidable que même dans nos rêves, tu viens prendre soin de nous, de tes patients. Et je lui ai écrit ce message. Et je lui dis, voilà, je voudrais au nom de tous nos patients t'exprimer notre gratitude et notre amour pour toi. Parce que voilà, ça me fait plaisir de le faire avant le temps des fêtes. Pour que tu le saches. Et je savais à ce moment-là qu'elle était malade, mais pas à quel point. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai reçu de son secrétariat un message pour mon rendez-vous avec elle pour 2024. Et c'est hier que sa fille m'a répondu en fait au message que je lui ai envoyé. Elle me dit bonjour Béni, c'est la fille de Frédéric qui t'écrit pour te remercier pour ces doux messages. Je dois t'annoncer que maman vient de partir. Je suis vraiment désolé de t'annoncer ça. Bonne continuation. Et vous voyez, quand une personne comme ça s'en va, quand une personne qui a voué sa vie à aider les autres, à soigner les autres, à se soucier pour les moindres douleurs, tu te dis, il y a une injustice, mais c'est incroyable comme ça peut être injuste le monde. Parce que tu vois que d'autres qui ne pensent qu'à eux, qui sont égocentriques, sont encore là, à se pavaner.
Et donc voilà, j'avais envie quand même de t'en parler parce que j'ai été tellement touché par cette nouvelle hier. Je sais, hein, Fisha il va dire, ben ouais, mais on en a rien à foutre, nous. On a vu que de bonnes nouvelles. Je sais aussi qu'il y en a parmi vous qui est attaché à ma sensibilité et au fait que je partage quand même. Je vous le dis, on va le faire vraiment le moins possible. Hein, je vais essayer de faire que des vidéos où on est joyeux avec Jackson. Mais je ne pouvais pas aujourd'hui faire une vidéo sans parler de Frédéric. Allez-y, ma pitchounette, mon amie, ma confidente. Et merci de tout ce que tu as fait depuis 4 ans avec moi. Ciao. Ciao Frédéric. Bisous magiques. Je t'aime. Voilà. Bye. On se voit certainement juste avant le jour de l'an pour les vœux. Je t'embrasse très fort. Bisous magiques. Faut rester fort parce que c'est ça qu'elle voulait, Frédéric. Elle n'a pas voulu qu'on sache quoi que ce soit. Depuis plusieurs semaines, elle était hospitalisée. Et c'était impossible de savoir ce qui lui était arrivé. Et donc, elle ne voudrait pas qu'on pleure comme ça pour elle. Elle ne veut pas, elle a demandé à ce qu'il n'y ait pas de veillée. Elle a demandé la discrétion. Donc, on va la laisser comme ça, discrètement, repartir là-haut et continuer à nous protéger. C'est magique. Je t'aime. Oui, Jackson.